Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Pierre, ce matin, vous vous intéressez au dîner qui a eu lieu hier soir entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Il faudrait écrire un traité de diplomatie gastronomique. On y retrouverait quelques repas célèbres, comme celui de François Mitterrand et Margaret Thatcher, au restaurant La Mère Poulard au Mont-Saint-Michel en 1988, ou encore Jacques Chirac et Gerhard Schröder chez Yvonne à Strasbourg en 2014 pour une tête de veau, ou Emmanuel Macron tentant d'amadouer Donald Trump au restaurant du premier étage de la Tour Eiffel en 2017. Hier soir donc, le couple Macron recevait monsieur et madame Scholz dans un grand restaurant parisien. Dîner privé, a fait savoir l'Élysée, en refusant de faire la moindre communication. Il s'agit pourtant de tout sauf de simple détente. S'il manquait de sujet de conversation, le président et le chancelier allemand pouvaient toujours parler de la visite à Paris du président chinois Xi Jinping. Olaf Scholz était à Pékin le mois dernier et la coordination des positions face aux géants chinois s'impose. L'Élysée souhaite inviter Olaf Scholz à participer à la rencontre avec Xi Jinping la semaine prochaine. Comme Angela Merkel l'avait fait en 2019 à Paris, c'était une première. Et j'imagine qu'il y a aussi des enjeux européens. Toujours s'il manquait de sujet de conversation, Emmanuel Macron et Olaf Scholz pouvaient discuter de la couverture du magazine britannique The Economist paru hier. On y voit le président français avec ce titre « L'Europe en danger de mort ». Dans une interview, le président explicite sa petite phrase sur l'Europe qui peut mourir, prononcée dans son récent discours de la Sorbonne. Et il laisse de nouveau la porte ouverte à l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, a-t-il dit, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. Fin de citation. Lorsqu'il avait fait allusion à cette possibilité la première fois, en février dernier, Emmanuel Macron s'était attiré une réaction négative très vive d'Olaf Scholz. Force est de constater que le président français persiste et signe. Alors ce dîner était-il celui de la réconciliation ? La relation franco-allemande est ainsi faite qu'elle dépend en partie de l'alchimie entre les deux principaux dirigeants, De Gaulle-Adenauer, Mitterrand-Kohl, Chirac-Schröder, etc. Mais pas seulement. L'ampleur des intérêts croisés est considérable et surtout, les deux pays sont conscients de leurs responsabilités particulières au sein de l'Union européenne. À l'heure de la guerre en Ukraine et des autres menaces mortelles que constituent le risque de décrochage technologique ou la guerre froide sino-américaine, il est vital que les deux principales puissances de l'UE s'entendent, même lorsqu'elles ont des divergences, comme c'est le cas depuis des mois. Le leadership européen ne peut pas être assuré par un seul pays, si puissant soit-il, ni par un seul dirigeant, si ambitieux soit-il. La France et l'Allemagne ne peuvent pas non plus piloter les 27 tout seuls. La Pologne est désormais le meilleur candidat à rejoindre ce leadership historique, et diverses coalitions se forment selon les sujets. C'est un processus complexe, mais qu'y a-t-il de mieux que la diplomatie gastronomique pour aplanir les différences ? Merci Pierre Aski.